est identique. Lorsqu'on veut faire de la suppression, on doit envoyer l'identifiant du produit qu'on souhaite supprimer. Si vous vous référez au niveau de la BD contient une valeur qu'on appelle ID qui stocke l'identifiant de votre produit. OK? Donc, nous allons, disons, écrire une requête SQL qui va supprimer l'élément qui possède un ID donné. Ça veut dire que vous devez lui envoyer l'ID. Nous avons vu lors de la première séance qu'il y avait deux façons d'envoyer des informations à une page PHP pour le traitement. Il y avait la méthode POST et la méthode GET. Okay. Puisqu'on va créer une page qu'on va appeler la page, disons, supprimer.php, et cette page doit exécuter une requête qui supprime un élément. Il faudrait envoyer à cette page le produit qu'on souhaite supprimer. OK? Nous sommes ici. Donc, le produit qu'on souhaite supprimer, comment l'envoyer? Il est intéressant ici d'utiliser la méthode GET parce que la méthode GET va tout simplement ajouter au fichier supprimer.php, il va juste ajouter l'ID de l'élément en changeant l'URL. Nous avons vu la fois dernière que la méthode GET utilise l'URL. Donc, si j'ai dit le clic sur ce bouton ouvre la page supprimer.php, il suffit juste d'ajouter à cette page-là l'ID en faisant point d'interrogation, ID est égal à 2 par exemple. Ça va automatiquement envoyer cette information à la page supprimée. Et dans la page supprimée, nous allons récupérer cette information grâce à la méthode $get. C'est ce que nous avons vu la fois dernière. Donc, dans supprimer sera très facile. Nous commençons toujours par PHP. Nous obtenons l'ID. Nous avons dit que l'ID sera envoyé à cette page grâce à la méthode GET. Et puis, nous allons instancier notre base de données. C'est ce que nous faisons toujours. Une fois que nous avons notre base de données, nous devons exécuter une requête SQL qui permet de supprimer l'élément qui possède cet ID-là. Donc, c'est la requête sera du genre delete from produit where ID is equal to ID. Je vais utiliser une requête préparée parce que nous avons dit la fois dernière que lorsque vous avez des paramètres à ajouter dans votre requête, vous pouvez utiliser 2 points suivis d'un nom ou bien vous utilisez point d'interrogation. OK? Donc, moi, je vais utiliser 2 points suivis d'un mot qui sera remplacé dans la méthode execute. OK, donc j'ai le requête delete from produit where ID est égal à cet ID. Ceci permet de supprimer le produit qui possède cet ID-là. Donc, quand j'ai cette requête, nous pouvons l'exécuter en faisant on accède à PDO et puis on appelle la méthode execute et on lui passe en paramètre notre tableau associatif. Okay. Jusqu'à là, je suppose que... Donc, une fois que la suppression, ceci va permettre d'exécuter cette requête et nous supprimer cet élément du tableau. Lorsque la suppression est réalisée, normalement, ce que vous pouvez faire, vous pouvez renvoyer l'utilisateur au niveau de la page qui affiche. Parce que après avoir supprimé ici, je dois revenir sur cette page. Et cette page ne devrait plus me montrer, par exemple, le produit que je viens de supprimer. Okay. Donc, ici, après avoir exécuté cette requête de suppression, pour rediriger l'utilisateur vers une page, nous avons dit la fois dernière qu'on utilisait header. Parce que vous pouvez voir ça ici. Lorsque j'ai fini de sauvegarder la session de l'utilisateur, je peux donc renvoyer l'utilisateur vers la page d'accueil ou bien quelque chose comme ça. Donc, nous, on va renvoyer l'utilisateur vers la page qui affiche notre liste de produits. Okay. Après suppression, on affiche la liste des produits. Et
le produit ne devrait plus exister après suppression. Donc, vous pouvez ici utiliser header, location, vous indiquer le chemin de la page que vous souhaitez ouvrir lorsque l'utilisateur, lorsque ce code va finir d'étudier. Donc, ici, c'est une page qui est purement PHP. Il ne comporte pas de HTML ni de CSS. Les instructions qui sont là sont déjà des instructions familières. Vous connaissez à quoi c'est get. Vous savez à quoi c'est cette instruction. Ici, c'est pour créer une instance. Là, c'est pour exécuter. Et puis, je pouvais même simplement écrire plutôt la requête d'exécution ici. OK? Si vous voyez bien, puisque nous avons get user, get produit, je pouvais également ajouter ma fonction plutôt ici. Okay? Là, c'est mieux. Delete produit. Et delete produit doit pas en paramètre l'ID du produit que je souhaite supprimer. Donc, ça, c'est plutôt mieux. OK. Ce que nous allons faire. Là, ce fichier se charge uniquement des instructions de la BD. Donc, voici la requête pour la suppression. Il va exécuter la requête et puis il va return peut-être true, simplement. Donc, c'est delete produit que j'appelle en fait ici, après avoir instancié. Donc, je vais dire if OK. Si la suppression a marché, il faut rediriger. Sinon, vous pouvez donc afficher quelque chose ici. Print une erreur, c'est peut-être produit. OK. OK. Donc, j'ai juste refactoré ça. Au lieu d'écrire le code de suppression directement ici, j'ai utilisé la même approche que nous avons fait pour la collection. Je crée plutôt une méthode ici. Donc, cette classe-là se charge de faire les exécutions. Get user, get produit, également delete produit, ce qui permet d'ajouter, de supprimer l'élément de notre table produit, ainsi de suite. Dans la pratique, vous n'allez pas avoir un seul fichier database, sinon votre fichier sera très complexe, très grand, puisqu'il y a plusieurs SQL que vous allez faire dans la BD. Le plus souvent, si j'ai une table produit, je vais avoir un fichier produit modèle qui s'occupe d'interagir avec la table modèle. Si j'ai une table user, je vais avoir un modèle user qui s'occupe des requêtes à l'endroit des users. Et puis, vous pouvez avoir un autre fichier lorsqu'il y aura plusieurs tables qui sont impliquées. Donc, ici, en fait, ce fichier pouvait être nommé produit modèle parce que la plupart des instructions qu'on réalise ici sont des instructions qui n'affectent que la table produit. Donc, je peux avoir une classe database qui fait la connexion et les autres classes, comme la classe produit modèle, va hériter de database afin d'avoir accès à cet attribut PDO. Okay? Comme ça, on ne va pas tout le temps reprendre le code de la connexion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Mais bref, c'est comme ça que ça marche. Okay? Donc, sinon, ce fichier peut rapidement... Au niveau de la fonction... Oui. Au niveau de la fonction delete produit là, vous avez dit que c'était une requête préparée, mais je ne vois pas préparer ici là, au niveau des exécutes là, je ne vois pas préparer. OK, c'est vrai, vous avez raison. C'est une requête préparée, ça veut dire qu'il va falloir d'abord préparer la requête. OK, c'est vrai. Vous avez raison. OK, quand je vais préparer la requête, et puis, OK, merci. Et c'est cette requête préparée que j'exécute. C'est correct. D'accord. Donc, comme c'est une exécution de suppression, en fait, l'exécution de suppression va juste l'envoyer vrai ou faux. Et vous pouvez soit simplement return, parce que si vous êtes dans où est la classe PDO là,
Ok, ok, bref, c'est ce que je voulais retrouver. Ok. Donc, on prépare et puis on exécute la requête et on retourne trop. Donc, vous pouvez mettre tout simplement plutôt un try catch là dans le cas où l'exécution marche. Mais le plus souvent, ça va marcher. Dans le cas où l'exécution marche, on va renvoyer true. Et dans le cas où ça marche, on va retourner false. Là, je tiens en compte donc, bref, s'il marche, bon, je crois que je n'ai pas besoin de ça. Je vais renvoyer vos faux. OK. Donc, c'est juste une présentation. Hein. C'est juste pour prendre en compte le cas où c'est false. OK. Voici la méthode delete. Il faudrait tester ceci dans la... Mais il y a une dernière chose qu'on n'a pas encore faite, c'est que le bouton n'est pas encore activé. Vous voyez, même si je clique, il ne fait rien. Tout simplement parce que nous avons mis une image sans toutefois mettre un lien. Et, la fois dernière, nous avons dit, si vous voulez ouvrir une page, il faut en fait faire ça sous forme de lien. Okay? Vous voyez ici, on a ça sous forme de lien. Donc, il faudrait en fait transformer notre image là en une image qui est cliquable. OK? Pas tout simplement une image. Je crois on peut donc, disons, envelopper l'image dans une autre balise de type A, OK, encore, tout simplement. Donc, on ne va pas mettre image tout court. Je peux dire, ça, c'est une balise A. Lors du clic de cette balise-là, quelle est la page que tu dois ouvrir? Tu dois ouvrir la page supprimer.php et tu devrais envoyer le paramètre. Regardez bien comment je mets. Quel est le paramètre que tu dois envoyer? Tu dois envoyer ce paramètre qui est l'ID du produit. Ça devient comme ça. En fait, OK. Beaucoup de code. Et puis ici, je vais fermer mon A. OK. Ceci veut tout simplement dire que j'ai ouvert ma balise A et dans supprimer, j'ai en fait demandé d'ouvrir, par exemple, la page supprimer.php en envoyant l'ID. Et cette ID est obtenue puisque ici, nous parcourons la liste des produits. Donc, cette ID est obtenue en faisant produit la colonne ID. Voilà, donc, je récupère la colonne ID du produit que je suis en train d'afficher. Et cette ID est donc égale à la valeur du produit là. J'espère que vous comprenez ce que j'écris là. Ici, c'est un lien. Voici le lien qu'il faut ouvrir. Et nous avons dit, pour la méthode get, on envoie les paramètres grâce à point d'interrogation suivi des paramètres. Donc, je peux envoyer le premier paramètre, je peux envoyer un second paramètre, ainsi de suite. Donc, vous pouvez envoyer plusieurs paramètres en faisant la concaténation avec le et commercial. Donc, au niveau de supprimer, je pourrais récupérer ces paramètres en faisant $get de ID, $get de second, ainsi de suite. Donc, on envoie les paramètres en utilisant cette concaténation-là. Donc, je vais envoyer ID suivi de ceci. Si vous regardez sur les pages web, peut-être vous voyez ici, regardez ce qui se passe là. En réalité, il a ouvert la page sql.php et il a envoyé à cette page le premier paramètre qui est $get de DB et sa valeur c'est site web. Il a envoyé le deuxième paramètre qui est $get de table et sa valeur c'est produit. Il a envoyé le troisième paramètre qui est $get de token. Donc, vous voyez, en fait, on peut envoyer une liste d'arguments à une page qu'on souhaite ouvrir en utilisant point d'interrogation et on fait la concaténation. Ça, c'est la méthode get. Donc, ici, dans notre exemple, nous n'avons
envoyer qu'un seul paramètre qui est l'ID. Donc, cet ID va être envoyé. Je crois qu'ici, je l'ai fait dans le cas de modifier. Il va falloir le faire dans le cas de... je le fais également pour le cas de suppression, en fait. Là, supprimer. L'ID que je vais envoyer sera $produit. Son ID, c'est celui-là que je vais envoyer. OK, je ferme ceci à ce niveau. Donc, si vous venez rafraîchir notre page ici, effectivement, si je pose la main, vous voyez, il se transforme sous forme de main et un clic droit code source, vous allez voir effectivement que ici, il me dit ouvre le fichier supprimer.php et tu envoies l'ID 1. Ouvre le fichier supprimer.php et tu envoies l'ID 5. Effectivement, cet ID 5 correspond au produit avec l'identifiant 5. Okay. Donc, vous voyez comment est-ce que la page a été générée avec des valeurs dont on n'avait pas. C'est la même chose avec modifier. Modifier, nous allons également envoyer l'ID du produit qu'on souhaite modifier. Donc, la vidéo va s'arrêter dans un instant. Vous vous reconnectez pour qu'on puisse poursuivre le cours. Donc, si je supprime, effectivement, ça va supprimer. Je voulais juste ajouter des valeurs random dans la base de données. Okay. Donc, on va faire quelques insertions là.